Là, on est dans une étape importante du diagnostic de la faune sauvage, c'est la radiographie. C'est un acte qui est indolore, mais très stressant pour l'animal. Donc c'est un soin que l'on reporte en général, une fois que l'animal est stabilisé. Là, Manon, elle est en train de l'endormir, donc on a une anesthésie à l'isoflurane, ce qui va nous permettre de mettre l'oiseau dans des situations conformes pour pouvoir lire des radios. Donc là, il est endormi. Vous imaginez bien que faire ça sur un animal vigile est possible, mais très stressant pour lui. Donc on les endort. C'est une anesthésie qui est très rapide et qui est dépendant en fait de la quantité de gaz que l'on fait. Donc lui, c'est un animal qu'on a manipulé et on sent, c'était ouais, celle-là, ouais. On sent la manipulation qui a un craquement à ce niveau-là. Et c'est celui-là qu'on va chercher à la radio. On étend les ailes, on essaye de le mettre le plus droit possible, ce qui même endormi n'est pas simple. Donc on vous laisse imaginer pas endormi. L'avantage de les avoir endormis comme ça nous permet aussi d'effectuer les manipulations sans les stresser. Alors souvent, sur les rapaces, on a des électrocutions, c'est ce qu'on cherche quand il y a des fractures. Ils sont malheureusement victimes de l'industrialisation et de l'homme en fait, en gros. Donc on cherche si au niveau des ailes, il n'y a pas des lésions. En général, quand ils sont électrocutés, ça vient par deux, donc au niveau d'une aile et d'une patte par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Là, pareil, on n'a pas d'explication de pourquoi il y a une fracture et pourquoi il a chuté. On voit que ces deux segments osseux ne sont pas parallèles l'un avec l'autre. On le devine ici. On voit la fracture, on voit que ce bout-là n'est pas du tout au bon endroit. Ça, c'est un animal qui a chuté et qui s'est fait une fracture qu'on pourrait comparer chez nous à l'épaule.